Salut chers amis, bonjour. J'aimerais tout d'abord commencer ce petit direct en remerciant ce collectif des Congolais de l'étranger, conduit par Dr Odongo Pandi. Nous avons vu les Guy Mafimba, le président Karanda. On a vu tous ces Congolais qui se sont rassemblés ce matin au siège de l'UNESCO à Paris pour dénoncer avec la plus grande énergie l'abandon des étudiants congolais à l'étranger. Donc encore félicitations à cette initiative que les compatriotes venaient de faire aujourd'hui à Paris avec cette grande mobilisation. J'ai aussi écoutez, j'ai suivi pas mal de vidéos de notre frère Ayatonga, la description qu'il a eu à faire de son amitié avec le général Mbao, qui était étonné de voir un frère du nord du Congo se lancer dans le combat. Et le frère Ayatonga a expliqué la complicité, le soutien des Congolais du Sud qui soutiennent le régime de Sassou avec Mordicus. Nous avons déjà vu à démontrer les routes du coup d'état de Sassou. Je crois que par cette vidéo, vous pouviez comprendre que l'octroi déjà de passeport diplomatique signé le 18 février 1994 par ce que nous appelons le ministre des Affaires étrangères, Saty Mbungu, qui est bien un fils du Congo du côté sud, qui n'était pas un fils du Congo du côté nord. Et puis nous avons aussi expliqué que Mbéry Martin, en tant que flic numéro 1 du Congo au temps du pouvoir de Lissouba, avait compris le jeu, était dans le coup, en laissant Sassou se déplacer, préparant tous ses voyages qui lui a permis de venir réaliser ce coup d'État. Donc vous voyez que le combat, comme l'a dit le frère Ayatonga, la plus grande partie de ceux qui soutiennent ce pouvoir, c'est le Sud. Il faut aussi remarquer l'attitude du pôle, le rôle que ce que les frères du pôle appellent leur leader politique est en train de jouer dans le soutien du pouvoir de Sassou. La plus forte trahison de Guy Parfait Kolela aujourd'hui témoigne encore que ce sont les fils du Sud qui soutiennent le pouvoir de Sassou. Donc si Sassou tient debout, ce n'est pas parce que les frères du Nord le soutiennent. Si aujourd'hui, tous ces gens du Sud étaient unis pour chasser Sassou, Sassou partait, ça c'est clair. Parce que si vous essayez de regarder la répartition des populations, la répartition de la distribution de l'économie nationale, la plus grande partie, c'est au Sud. Donc tout ce monde était debout, Sassou tombait. Il faut aussi dire, les frères Vili font partie de ceux qui soutiennent Sassou, de ceux qui perdurent le pouvoir de Sassou. Donc j'ai très apprécié cette vidéo du frère Ayatonga, dont tout ce qu'il a dit, 100% vérité, il n'y a rien à se cacher. Il faut aussi noter la présence de Claudine Monari en tant que secrétaire particulière de Lissouba, qui savait bien les voyages de Sassou. Mais ils ont tous fermé les yeux parce qu'ils ont simplement trahi Lissouba, parce que Sassou, c'est celui qui garantit mieux leur façon de voler, leur façon de tricher. C'est Sassou qui leur fait manger. Il faut dire que ce conflit générationnel qui est en train de régner au Congo, c'est une génération des crocodiles contre des jeunes Congolais, des crocodiles qui n'hésitent pas d'avaler. Aujourd'hui, la situation des étudiants au Congo, ça devait suicider. Mais quand vous avez suivi ce Bruno Ito à la télé Congo, il vous dit simplement c'est grâce à la conjoncture. Mais ceux qui ont créé cette conjoncture sont connus. C'est Sassou Denis. Donc vous voyez que, chers amis, c'est très apprécié ces initiatives que ces Congolais sont en train de faire pour sensibiliser l'opinion nationale et l'opinion internationale. Mais nous avons l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est-à-dire que le peuple congolais fait face au vautour seul. Et donc le peuple congolais forcément doit se transformer en vautour. Comme l'a dit le doyen Ayatonga, l'armée congolaise ne peut jamais se transformer en armée algérienne ou à l'armée du Soudan, parce que l'armée du Congo a fait allégeance à un homme, à un clan, à un système, à protéger le système et non du côté du peuple. Mais il faut le dire encore que dans cette armée,
ce sont les généraux et quelques officiers qui bénéficient de ces privilèges. Ce n'est pas le combattant première classe. Le combattant première classe est en train de protéger un système parce que lui, il a besoin d'une petite sardine, il a besoin des petits perdièmes, alors que ce combattant première classe ne voit pas l'ensemble, ne voit pas le futur de sa progéniture, de ses enfants, de sa famille. Ce que Bruno Itoa a dit, il dit qu'il était étonné de voir l'attitude des Congolais, des jeunes étudiants à Cuba, quand même bizarre, parce que si vous ne payez pas les bourses des étudiants, ne serez pas étonné de voir cette attitude. En même temps, vous vous mettez à faire des transactions, des fonds d'argent dans des comptes flous, M. Bruno Itoa. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous appelons les étudiants congolais à la solidarité, c'est-à-dire que si vous payez les étudiants de Cuba, il faut aussi que vous payez les étudiants de Brazzaville, les étudiants qui sont dans tous les autres pays. Les étudiants de Cuba ne sont pas plus valeureux que les étudiants qui sont au Burkina Faso. Ils veulent valoriser les étudiants de Cuba. Pourquoi? Mais c'est parce que 99% des étudiants de Cuba ressentent du clan du régime en place. Quand on parle de régime, on ne voit pas seulement le PCT, mais on voit tout le parti qui gouverne avec Sassou. C'est cela. Donc une façon d'essayer de calmer la grogne au sein des rangs de ceux qui gouvernent le Congo, ceux qui ont amené le pays dans l'hécatombe. C'est cela en réalité la vraie version. Donc on le dit encore au peuple congolais à la mobilisation, aux militaires congolais, s'armez-vous de l'armature du guerrier pour apporter le véritable changement. Je vais rapidement aborder la question de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons tous lu ce courrier du préfet de la France qui est au Congo-Brazzaville, qui arrive à simplement à montrer sa compassion au peuple français et à Emmanuel Macron, le président français. Mais cette compassion, nous n'avons pas vu. L'homme, Sassou, a bombardé le Poul pendant 2 ans. Il y a eu des assassinats de Chakona. On n'a pas entendu un communiqué, ni un mot de ce monsieur. On assassine des Congolais partout à travers le monde entier, à Pointe-Noire. Des étudiants congolais qui n'ont pas de bourse. On n'a jamais... C'est une crise nationale. Mais il n'y a pas de discours de Sassou, il n'y a pas un mot de compassion. Mais il fait la compassion des beaux yeux, suceur d'anus de Emmanuel Macron. Voilà le préfet se met à rédiger une lettre de compassion pour le toit d'une cathédrale qui s'est brûlée. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais il y a une compassion qui est là pour l'édifice. Oui, les gens nous parlent des souvenirs, mais est-ce que les humains ne sont pas plus importants que les bâtiments? Un bâtiment peut être reconstruit, n'est-ce pas? Déjà, nous sommes en train de voir la mobilisation des gens à travers le monde entier pour essayer de reconstruire ce bâtiment. Mais il n'y a aucune compassion pour les humains. Vous voyez qu'on a toujours dit la priorité de Sassou, ce sont les intérêts étrangers. Ce n'est pas le peuple congolais. Alors, militaires congolais, il faut enlever cette ordure de là, par tous les moyens. Vous connaissez ce que vous devez faire pour l'enlever de là. L'homme là, cet homme-là ne représenterait jamais l'avenir du Congo, ni de votre futur. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est qu'il y a une récupération politique d'un drame qui s'est passé au niveau de la cathédrale de Paris. Pourquoi la récupération politique? C'est pour essayer de calmer le mouvement des Gilets jaunes, peut-être. C'est pour essayer de calmer la grogne sociale qui se passe en France, peut-être. Vous voyez que la souffrance des catholiques fait que beaucoup de gens essaient d'utiliser la récupération politique. Mais ce que nous sommes en train de remarquer, c'est quoi? Mais c'est une compassion corrective. Une compassion corrective. Parce que d'ailleurs, cette cathédrale est restée pendant plusieurs temps, sans pourtant que les travaux n'avancent. La cathédrale a peiné à faire des collectes de fonds. Ces grands groupes étaient où? C'est Arnaud là qui donnait des 200 millions d'euros. Et ces groupes Total, ils étaient où? Ils n'étaient pas là. Mais après le chaos, vous voyez donc des donateurs, c'est-à-dire des médecins après la mort. C'est quand même curieux, chers amis. C'est quand même curieux. Mais nous remarquons la récupération politique, même à partir du haut sommet de la France. Ceux qui gèrent ce pays ont récupéré du drame de la cathédrale de Paris
ils ont fait une récupération politique, c'est-à-dire une façon de pouvoir attisser la compassion au sein de la population, jusqu'à donner même une date de construction de ce bâtiment en 5 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle la récupération politique. Parce que pour ceux qui ont fait des études de bâtiment ou des études d'ingénieur, ils doivent savoir que quand vous faites face à des chaos pareils, il y a ce qu'on appelle des études préliminaires qui vous permettent d'identifier les failles afin de pouvoir essayer de redresser le design. Donc il y a une phase d'études préliminaires qui va se faire. Et cette phase peut durer 2 ans, surtout pour des grands bâtiments comme celui-là. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas dire qu'en 5 ans vous allez reconstruire. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander aux ingénieurs avant de venir faire la récupération politique. Ça, c'est ce qu'on appelle la récupération politique. Occupez-vous d'abord des affaires des gilets jaunes. Vous voyez, c'est ça la vérité, ce que nous nous disons. Et donc, si le peuple de Paris est dupe, ben, ils vont rentrer dans ce petit jeu parce qu'ils savent que vous ne pourrez jamais faire la construction de ce bâtiment en 5 ans. Totalement impossible. Vous voyez, parce que il faut d'abord faire le choix des matériaux que vous allez utiliser, des matériaux qui vont durer jusqu'à un certain temps. Vous n'allez pas reconstruire ce bâtiment à la va-vite, en venant avec des travaux vite, vous voyez. Donc vous voyez que si ceux qui ont construit ces bâtiments ont trempé le bois pendant 25 ans, ont séché le bois pendant 25 ans, donc au total 50 ans pour le travaux de traitement de bois, vous n'allez pas nous dire que vous allez venir reconstruire ce bâtiment en 5 ans. C'est ce qu'on appelle la récupération politique. Et puis, la compassion corrective peut entraîner à quoi? Peut conduire à quoi? Mais peut simplement conduire au conflit d'intérêts. C'est-à-dire, on va se mettre à embaucher des entreprises qui sont proches de vous pour faire ces travaux. Des entreprises qui vont travailler dans le sens de taper de l'argent. De l'argent, c'est-à-dire que tout argent collecté rentrera maintenant dans la poche des multinationales. Ce sont des amis qu'on va appeler. Vous voyez, chers amis, ça peut aussi entraîner à quoi? Au pillage d'argent collecté pour la construction, pour la reconstruction de l'édifice. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité. Donc, on le dit encore, certainement vous allez voir, puisque ça soit commencé par envoyer une lettre de compassion suite au feu qui a frappé l'édifice. Certainement ce qui va s'en suivre, ce sont des millions de francs CFA de l'argent du contribuable congolais qu'on va encore envoyer. Mais nous ne disons pas que c'est mauvais de partager. Partager, c'est toujours la bonne chose. Mais quand on partage, on essaie d'abord de regarder son revenu et les gens qui dépendent de ces revenus. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les étudiants congolais pleurent de partout à travers le monde entier. Nous avons vu nos frères qui sont allés, les indignés étaient là avec les Guimafimba, les Karanda étaient là, les Ondongo Pandi étaient là, tous ces compatriotes congolais étaient là pour dénoncer avec la plus grande énergie du monde le siège de l'UNESCO à Paris. Mais dénoncer quoi? C'est l'abandon des étudiants congolais à l'étranger. Donc vous voyez que si vous avez de l'argent, allez contribuer, mais il faut d'abord commencer par payer les bourses des étudiants congolais. C'est ça la réalité. Il faut d'abord commencer par payer les salaires du Congo, les pensions du Congo. Et reconstruire les hôpitaux au Congo. Vous voyez, chers amis. Mais nous faisons face à un homme qui privilégie les intérêts de la France parce qu'il sait que c'est la France qui les maintient au pouvoir là. Donc, chers amis, prenons une décision ferme de carter cet homme par la manière qu'il aime, parce qu'il aime la violence. Posons-lui cette violence. Si vous n'arrivez pas à toucher Sassou, mais toucher à l'intégrité physique de son fils. Je condamne les fils de Bouansa qui ont reçu le fils de Sassou à Bouansa. Vous ne pouvez pas comprendre que je suis très furieux par rapport à ça quand j'ai appris que le fils de Sassou est allé à Bouansa. Comment ça fait-il que le peuple de la Bouenza a laissé ce fils de diable venir scier les terres de Mouyonzi? C'est ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, qu'une grande partie des Congolais du Sud sont en complicité avec Sassou pour maintenir Sassou au pouvoir, pour renforcer la souffrance du peuple. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Vous voyez, donc je suis très furieux contre les vieux Babembe de Bouansa, les terres de Bouansa. Vous laissez venir rentrer le fils du diable. L'argent qu'ils vous donnent, les maîtres qui vous donnent appartiennent au peuple congolais. Sassou n'est pas né riche. Il est né d'un père pêcheur, d'une maman ménagère. L'argent du Congo n'appartient pas à Poro. C'est des gens qui sont arrivés au pouvoir par la grâce de Marengo Ngouabi qui les a donné tout ce coup de pouce.
mais ils ont saisi l'argent de l'État, ils ont fait de l'argent de l'État un bien personnel. Et ça, c'est des gens qu'il faut éradiquer du pays, il faut éradiquer cette gangrène, ce cancer qui mine le pays dans son ensemble. Il va falloir que le peuple congolais soit véritablement conscient de la situation où nous sommes. Si la fille de Sassou se permet de mettre sa main sale bourrée de matière fécale dans la caisse de l'État pour prendre 7 millions de dollars, qui est équivalent à 4 milliards, 78 millions et 100 et quelques mille francs CFA, pour aller s'acheter un immeuble à New York. Mais ça doit susciter la colère des gens. Ça doit susciter l'intérêt de tous les Congolais de véritablement se lever et de comprendre que non, trop sur trop, il va falloir que cette merde s'arrête. Malheureusement, vous avez encore des gens qui bouchent les oreilles, qui ferment les yeux, qui n'arrivent pas à comprendre la gravité de la chose. Mais vous allez comprendre que Sassou ne comprend que le langage de la violence. Cherchons ses partenaires pour aller déboulonner le Congo. Comme l'a dit le doyen Ayatonga, c'est un régime qui survit, donc ils sont prêts à tout. Mais comme ils ont promis nous assassiner, nous attendons à pied ferme, comme on dit. Venez, on vous attend si vous êtes des braves, si vous êtes des Bakala-Diakouba. Mais on le dit, l'armée algérienne, il y a eu des généraux qui ont travaillé avec Bouteflika. Il y a eu Béchir était un Bakala-Diakouba, était un Bakala-Diakouba, était un Kung-Fu. Mais aujourd'hui, il est en tôle, par ces mêmes généraux, ces mêmes milices, ces mêmes militaires qui ont protégé son pouvoir. Donc tout est possible pour Sassou. Il faut humilier Sassou, chers amis. Il faut le humilier. Il faut le humilier. Il faut que le peuple congolais démontre son énergie. Les jeunes de l'école primaire, les jeunes des lycées, les mamans qui vont de marché, tous ceux qui travaillent, les transporteurs, tous vous êtes dans le même panier. L'inflation est en train de galoper. Le pays va être dans les abîmes. Le pays est déjà dans les abîmes. Mais Sassou est arrivé aux extrêmes. Donc, il va falloir que ce peuple-là se réveille. Alors, si vous ne vous réveillez pas, c'est la perdition complète du Congo. Il faut donc toucher à l'intégrité physique de Sassou pour mettre fin à ça. Que Dieu nous garde et Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.